Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les mises en forme conditionnelles. Donc je le rappelle, cette formation a pour but de vous faire découvrir Excel à l'aide d'exemples simples et concrets. Donc cette formation s'accompagne également de fiches PDF, de fiches de cours que nous vous invitons à suivre pour mieux comprendre et pour continuer à suivre par la suite. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment insérer, modifier, créer des mises en forme conditionnelles sur vos feuilles de calcul. Donc qu'est-ce qu'une mise en forme conditionnelle? En soi, une mise en forme conditionnelle permet à l'utilisateur de mettre en valeur des données avec un système d'affichage proposé par Excel relativement simple. Donc vous pouvez le voir ici, donc dans l'onglet Accueil, la partie mise en forme conditionnelle. Donc c'est une petite fenêtre qui se présente comme cela, avec dedans différentes règles de mise en forme selon le choix de l'utilisateur. Donc on va tout de suite commencer avec la règle de mise en surbrillance. Donc là on peut voir qu'il y a différentes règles. Donc on va les utiliser tout de suite avec les données présentes ici. Voilà, les données sont affichées ici. Donc vous pouvez voir que j'ai fait un zoom sur la feuille pour que vous puissiez voir plus clair. Vous pouvez voir également que les nombres sont au format monétaire pour que ce soit plus compréhensible dans une situation réelle. Donc admettons, j'ai un tableau de données comme celui-ci. Donc je souhaite faire des mises en forme conditionnelles et j'aimerais bien que les prix qui sont inférieurs à 25 € soient affichés dans une certaine couleur. Donc c'est très simple, je sélectionne toutes mes données, je vais dans mise en forme conditionnelle, donc règle de mise en surbrillance de cellules, donc ce qui va permettre de mettre en couleur des cellules inférieures ou supérieures, entre aussi des valeurs, donc par exemple entre 10 et 20 on va pouvoir se mettre, donc là on va sélectionner du coup inférieur, donc le prix, là c'était très bien, c'était 25, donc on va faire ça. On peut également, donc là on peut choisir bien sûr le montant que l'on souhaite, mais on peut également sélectionner des cellules. Donc admettons dans la cellule D2 ici, je mets un montant, on pourra tout aussi bien sélectionner cette cellule que marquer le montant. Et enfin, on peut choisir la règle de mise en forme, c'est-à-dire en quoi va se transformer le texte. Donc là, on voit qu'on a remplissage rouge clair avec texte foncé, et on peut bien sûr modifier comme on le souhaite. Donc là, je vais laisser ce qui était de base. Hop, je clique sur OK, et là, on peut voir directement que les données se sont modifiées. Donc c'est très rapide, très simple. Et maintenant, on va voir les autres options. Admettons maintenant que j'ai un grand nombre de données comme celui-ci et que je souhaite afficher par exemple les 10% des valeurs les plus élevées. C'est-à-dire qu'admettons là j'ai 15 données, j'aimerais bien savoir quels sont les 10% des plus élevés. Donc c'est très simple, on sélectionne encore une fois les données, on va dans mise en forme conditionnelle et là, règle de valeur de plage haute et basse, et on peut sélectionner ici les 10% des valeurs les plus élevées. On peut également sélectionner les 10 valeurs les plus élevées, donc ce qui sera bien sûr différent des 10% des valeurs les plus élevées, les 10 valeurs les moins élevées, 10% des valeurs les moins élevées, et bien sûr les valeurs supérieures à la moyenne et valeurs inférieures à la moyenne. Donc là, on va sélectionner les 10 valeurs les plus élevées, on fait du 10%, hop, on sélectionne, et là on peut voir qu'il n'y a simplement que le 83 € qui a été pris. Admettons maintenant que je souhaite mettre en valeur mes données qui sont affichées ici. Je peux aussi également utiliser dans l'outil la nuance de couleur, donc ça va permettre de faire des nuances de la plus élevée à la moins élevée. Là vous pouvez le voir dans la prévisualisation qui permettra ensuite du coup de faire des visualisations plus agréables pour l'utilisateur. On a pu voir comment mettre en forme les données. Mais maintenant, admettons que je souhaite supprimer cette mise en forme car elle ne me plaît pas, ou réaliser une nouvelle règle ou quelque chose dans ce genre. Je peux bien sûr du coup sélectionner mes données et pour supprimer la règle, aller encore une fois dans mise en forme et faire effacer les règles, et vous aurez un panel de choix. Donc effacer les règles des cellules sélectionnées, effacer les règles de la feuille entière. Donc là je vais faire des cellules sélectionnées et là on peut voir que les règles mises en place sont complètement disparues. Un autre élément de mise en valeur des données est la mise en forme conditionnelle par barre de données. Donc celle-ci s'effectue encore une fois avec le volet de navigation de la mise en forme conditionnelle, barre de données, et là on peut voir tout de suite des données qui sont soit affichées en dégradé ou en remplissage uni. Donc je vais choisir en remplissage uni. Et là on peut voir que les données du coup s'affichent aussi bien pour les valeurs négatives que pour les valeurs positives, ce qui permet encore une fois un autre moyen de visualisation de vos données. Enfin, la dernière mise en forme notable est la mise en forme par jeu d'icônes, qui elle reste plus fantaisiste que les précédentes. On va pouvoir tout de suite voir à quoi cela semble.
donc jeu d'icônes, et là on peut voir qu'il y a une sélection de petites icônes qui vont permettre à une visualisation vraiment fantaisiste des données, très situationnelles. Admettons maintenant que les règles de mise en forme conditionnelle prédéfinies par le logiciel ne vous conviennent pas. Vous pourrez bien sûr créer vos propres règles. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre dans le mise en forme conditionnelle et aller dans Nouvelles règles. Admettons que vous voulez la créer en fonction d'une formule mathématique. Donc là, c'est ce que nous propose le logiciel. Donc je vous laisserai bien sûr regarder, lire et essayer ce qui est au-dessus. Donc c'est relativement simple à comprendre. Donc là, admettons, donc appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. J'aimerais bien que toutes les cases du tableau qui sont divisibles par 2 et dont le reste est égal à 0, s'affichent en couleur. Donc pour cela, c'est très simple, on va utiliser la fonction mode, donc mode qui est une opération mathématique qui permet d'obtenir le reste d'une division, et la fonction ligne qui va permettre de renvoyer le numéro de la ligne. Donc là, c'est ce qui est utilisé pour chaque cellule, et donc il va utiliser et regarder chaque cellule, la valeur de chaque cellule. Regardez du coup là si c'est divisible par 2, donc là moi je souhaite 2, et on va regarder si c'est supérieur à 0, donc si c'est supérieur à 0, c'est que la cellule n'est pas divisible par 2 et dont le reste est 0, et on va choisir bien sûr le format. Donc là on peut voir l'aperçu avec sans mise en forme, et on va sélectionner par exemple la couleur verte comme mise en forme, et on va appuyer sur OK lorsqu'on a terminé avec l'aperçu qu'on peut voir ici. Et là on peut voir que toutes les valeurs divisibles par 2 et dont le reste est 0 s'affichent en couleur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à aller regarder la description, il y a bien sûr l'information d'indiquer, mais aussi la fiche de cours que vous pourrez récupérer. Les prochaines vidéos porteront sur les tableaux de données, les fonctions avec Excel, donc les différentes fonctions comme par exemple mode est une fonction de Excel, mais aussi les graphiques de données, et enfin les messages d'erreur pour comprendre et analyser. Voilà, à bientôt.